Madame, Monsieur, merci. On est là, c'est un lundi aujourd'hui. Bienvenue dans cette grande émission Seyant, votre magazine de proximité. Nous y sommes aujourd'hui. C'est pour vous informer parce que vous informez, c'est notre devoir. Cette grande émission Seyant est là pour vous, c'est pour quand même décrypter l'actualité politique, l'actualité sociopolitique aussi de l'heure. Ne l'oubliez pas, le gouvernement minois est déjà en action. Il y a eu des remises et reprises par-ci par-là. Le bâton de commandement a été donné, ce gouvernement a été investi. Nous en discutons dans cette émission. N'oubliez pas que M. Modeste Bahati est accusé par ses compères de l'Union sacrée d'avoir violé les principes de l'Union sacrée. Est-ce que c'est vrai? Bahati est-il réellement fautif? Est-il victime? On en discute dans cette émission avec mon invité de marque. Il s'appelle bel et bien Sam Bakasende Wakasende. Bakasende est fondateur du Forum des Baptistes. Il est aussi coordonnateur international de la dynamique Bahati Lukwebo. Il est avec nous. Après un bout de temps, il a eu un peu à souffrir un peu, mais il est avec nous dans cette émission. L'habitué d'ailleurs de l'émission Seyant, Sam Bakasende Wakasende. Bonjour. Théodore Lomo, bonjour mon frère, bonjour à tous les amis de l'océan. Je crois que ils nous ont longtemps manqué et nous étions convalescents. En même temps, il faudrait, après les élections, après cette turpitude politique, dans le cas de la dynamique, il était important que nous puissions nous rendre compte de certaines malaises dans les provinces en tant que regroupement politique et aussi rassurer les Congolais qui croient à Bahati Lukwebo que demain sera meilleur. Continuons à communiquer positivement pour notre leader et continuons à travailler. De dire aussi à nos compatriotes, à tous les baptistes, de ne pas se laisser intimider par certaines forces occultes, utiliser ça et là, payer pour dénigrer l'effort, l'efficacité, l'influence, le poids politique de le regroupement politique AFDC et surtout essayer de réduire de rendre ennuyant l'influence politique de notre mentor, notre père politique, Bahati Lukwebo, auquel nous étions, nous d'abord dynamiques, dans ce cas des forums, nous étions dans l'obligation de calmer les jeux et de dire à tous les bahatistes que nous restons fidèles et confiants comme notre autorité morale nous l'a recommandé. Donc nous restons engagés derrière le président de la République. Et nous restons convaincus du gouvernement saminois auquel notre autorité a prouvé à la face du monde sa maturité et puis sa grandeur politique. Je l'ai laissé tout un temps pour s'exprimer. Vous le comprenez, madame, monsieur, ça fait Bellirette qui n'est pas avec nous dans nos émissions différentes. C'est parce que peut-être il a donné ses raisons sous convalescence et il fallait quand même une période d'enquête ou soit de faire quand même l'évaluation après les élections. Sam Bakasende, le gouvernement Judith Toulouka 1 en action déjà. Et un budget de 18 milliards l'année, c'est ça, le panier que nous apporte Madame Judith. Est-ce que réellement ça sera réel ou concret, ou ce ne sont que des falfefsus qu'on peut dire au niveau de la nation, soit ce sont des farces? Ça serait une réalité si il y a du sérieux. Il y a du sérieux entre la bonne conscience de Madame Toulouka et la réalité politique de notre pays. Ah, vous faites une différence. Ouais. La bonne conscience, confiance
et la réalité politique. Ouais, parce que nous sommes toujours habités aux dépenses exorbitantes et inédites, inexplicables dans ce pays. Et nous avons l'expérience avec des bonnes manières de Samuel Condé qui nous a amené des chiffres comme dans l'état de... Avec les 15 milliards... Donc, auxquels la population n'a pas pu se retrouver. C'est pourquoi j'ai dit, il serait important que Mme Toulouka, comme femme, ne nous amène pas la démagogie politique. Voilà. Mais qu'il nous amène le pragmatisme dans sa gestion. Mais je suis désolé du fait que le gouvernement, au départ, a un déficit d'une manière globale. Mais que voulez-vous, comme c'est un souhait de gens, un souhait du chef de l'État, nous avons soutenu, nous avons appuyé, mais Madame Toulouka a l'histoire devant elle. Nous avons fait notre travail, notre part, en tant que regroupement. Pendant que les uns et les autres ne comprenaient pas, nous avons... Parce que tout ça, je l'avais déjà prédit. Je vous ai dit que la création de PCR, c'est un danger pour Tshisekedi et pour l'avenir, pour ses mandats. Je ne croyais pas. Je crois qu'ils ont compris que dans le turbulence de non-installation du gouvernement, ils ont compris le comportement des politiciens. Mais Dieu merci, Bah a joué un grand rôle en tant que père, en tant qu'équilibraire. Il a rassemblé et voilà, le gouvernement est installé. Vous dites, vous parlez de la volonté politique. Eh ben, est-ce que réellement on fait allusion à un produit échoué de l'UDPS ou c'est peut-être la manière de faire les choses? Non, je ne parle pas d'un produit échoué d'avance. Mais je parle de casting politique qui pose problème. Imaginez-vous que plus de 21 ministres du gouvernement passé reviennent. Reviennent pour avoir fait quoi? Donc là, on parle d'un remaniement. Mais je me pose la question, ils reviennent pour avoir fait quoi? Ou soit il y a eu des arrangements entre ces ministres avec le force occulte qui a été toujours instrumentalisé pour amener le jeu d'État à l'échec. Parce que nous avons des gens, nous avons les ministres qui sont payés pour amener Félix à l'échec. Curieusement, ce sont eux qui ont la confiance du chef de l'État. Ne me dites pas ça. C'est ça que j'ai dit. Eh bien, si on raisonnait un peu... Mais... Vous recevez Bakassende dit les choses telles qu'il pense. C'est clair. C'est ça le paradigme. Nous avons dit, ok, gouvernement Samino, nous l'appuyons. Vous avez suivi l'autorité morale de réunir l'état-major politique. Nos députés, nos 40 députés ont soutenu le gouvernement Samino. Donc, nous n'avons pas aucun problème. Preuve en est que la grandeur d'esprit qui nous anime nous amène aujourd'hui à continuer à aimer le président Félix et surtout à croire à sa volonté politique pour booster les choses. Mais il y a des pions forts qui entrent en jeu, entre autres Daniel Mukoko Samba, qui avait distingué en son temps, quand il était encore dans un gouvernement avec Kabila. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des grandes têtes comme Guy Mwadjanvita qui fait son entrée, Jacquemain Chabani. Que je salue. Ah, heureusement, mais... Je salue Guy Mwadjanvita. Ce sont des technocrates. Est-ce que réellement, vous ne trouvez pas que le pays sera quand même élevé dans une autre dimension? Non seulement Guy Mwadjanvita, il y a aussi mon frère et ami Ephraim Akwakwa, un cadre du parti qui a milité, le président fédéral de la CHOP, qui a été aussi élevé au rang de ministre. Donc, ceux qui entrent, ou bien ceux qui sont là, je crois qu'ils ont bénéficié
du vouloir du chef de l'État, mais il y a aussi les anciens là qui, je sais pas si c'est pas sentiment ou bien c'est par, je ne sais pas, mais en termes de casting, je pense que ils doivent faire l'effort de corriger les erreurs du passé. Mbemba au transport à la place de l'armée, ça n'a pas inquiété. Mais non, Mbemba n'a pas produit de bons résultats à la défense. Ne me dites pas ça. C'est clair là-dessus. Mbemba a déçu Tshisekedi. Mbemba n'a pas joué son rôle. En le mettant là-bas, c'est comme aujourd'hui, il aurait fallu qu'il y ait une impulsion sécuritaire. Il faut qu'il y ait une impulsion en termes de guerre. Imaginez-vous que Mbemba a bloqué tout. Ce n'est pas un problème. Hein? Quand vous voyez, par exemple, la mise en place de Ouazalendo, de la coordination de Ouazalendo. Pourquoi ça traînait? Naouti Goma. Je suis à Goma. Je sais comment le jeune Jean de Ouazalendo souffre au front. Les moyens, les munitions ne viennent pas à temps. Donc, au-delà de toute attente politique et sécuritaire, Mbemba n'a pas résolu le problème. Mbemba n'a pas aidé Félix à réussir cette affaire de l'Est. Et pourtant, l'espoir... c'est tous les Congolais qui croyaient en Mbemba. Vraiment. Mais Mbemba n'a pas pu être à la hauteur de la mission lui confiée par les chefs de l'État. C'est ça le problème de casting. J'ai dit, tous ceux-là qui bénéficient du chef de l'État, sa confiance, ils doivent être à la hauteur de l'aider aussi. Voilà. Mais on se rend compte que Félix est seul sur le terrain, contre tous. En tout cas. Vous vous rendez compte? Lorsque vous fréquentez l'Est, le front, vous allez vous rendre compte que les jeunes gens de Ouazalendo manifestent leur volonté de repousser l'ennemi. Mais les munitions ne viennent pas. Et lorsque les jeunes gens retrouvent l'ennemi en face d'eux, il y a le mot d'ordre qui vient à Kinshasa, n'attirez pas. Et lorsqu'il y a les militaires qui ont la mission de bombarder les camps de l'ennemi, bah alors, il y a une désorientation. Ils bombardent ailleurs. Ça pose problème. Donc Mbemba pouvait aider Félix. Je suis désolé, même au transport, ne l'aidera pas. Bon. Parce que nous avons besoin des avions. Nous sommes en pleine carence. Hein? Théodore. Nazareki na Gemena. J'ai dû faire des semaines pour arriver à Kinshasa parce qu'il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Moi-même, j'ai loupé 4 fois l'avion pour... On était à Canada. C'était grave, ça. Hein? Donc, aujourd'hui, ceux qui sont encourus et consorts, je pense que même pourra aider au moins, comme les avions que son père a laissés, a été vendu à Ngakati. Ah bon? Il a géré la compagnie Sibé. Espérons. Espérons que Félix a vu ça. Bon, la autorité. Mais je pense qu'il doit... son casting doit maintenant être suivi et contrôlé rigoureusement. Tous ces ministres doivent être contrôlés rigoureusement. Et le contrôle citoyen ne peut pas manquer parce que la voix du peuple compte. Oh ouais, mais c'est ça le rôle, heureusement, qu'on a laissé aux autres. Les gens sont incapables de faire. Et tous les amis à qui on a mené ces combats de contrôle citoyen, ils ont déserté. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Changeons de chapitre. Madame, Messieurs, ne l'oubliez pas, Bati Lukwebo, qui est d'ailleurs, il est député national, il est sénateur. Jusqu'à présent, il n'a pas encore fait son choix entre être au Sénat et être député national. On ne sait pas là où va se trouver. Non, il est sénateur, c'est clair. Ah, mais il a siégé le jour de l'investiture comme député national. Oui, mais déjà parce que... Bakassende, laisse-moi poser ma question. Ouais. L'union sacrée de la nation, quelques ténors de cette union taxent Bati Lukwebo d'un traître, ou soit quelqu'un qui ne respecte pas les principes, et il court derrière, il murmure derrière le dos, disons-nous la vérité.
Et nous avons ce dossier à main, c'est comme ça que nous avons appelé Sam Bakasende pour en discuter. Bakasende ou Bakasende, est-ce que réellement Bahati Lukwebo est de cette nature? Je dois d'abord vous féliciter parce que vous avez insisté que je vienne. Je ne voulais pas parce que nous avons été instruits de ne pas communiquer quant à ce qui concerne l'éventualité du gouvernement saminois et consorts. Mais au-delà de moi-même, j'ai suivi certains racontards de nos partenaires. Théodore, d'abord, il faut que Bana Océan sache que Bahati n'est pas de nature à utiliser les gens pour aller injurier ses partenaires. Ce n'est pas d'abord sa nature, ça c'est un. Deuxièmement, aucun communicateur, jamais vous verrez les communicateurs AFDC, d'abord comme parti politique, et communicateurs du regroupement comme AFDCA et l'AIDC, se mettre sur le plateau en train d'injurier Papa Mbosso, en train d'injurier Papa Kabouya. Donc pour nous, ce sont le père politique qui travaille avec notre père. Il mérite toute notre considération. Ça, c'est un. Et si vous voyez un Baptiste injurier le partenaire de Bahati, c'est un intrus. N'est pas les nôtres. Ça, c'est un. S'agissant de la violation des principes de l'Union sacrée, c'est quoi alors, Théodore? Le principe était établi, était que les regroupements qui a plus de députés provinciaux gèrent le gouvernorat. Celui qui a moins de... Qui vient en second lieu gère l'Assemblée provinciale. Bien sûr, avec les arrangements de chefs des regroupements politiques. Voilà. Je regarde votre caméra. Elle vous regarde aussi, ma caméra. Parce que vous nos caméras d'ailleurs. Vous ne recevez pas quelqu'un qui a été en dehors du circuit électoral. Très bien. Quelqu'un qui a commencé du début et la fin du processus électoral. Nous recevons plus de 87 députés provinciaux. Vous comprenez? Je prends la Chopo, AFDC a 8 députés. Supposez que le gouvernorat de la Chopo revient à l'AFDC. Voilà. Au Kasaï Chikapa, AFDC a le député. Supposez que, comme UDPS a plus de députés, suivi par l'AFDC, l'AFDC gère l'Assemblée provinciale et l'UDPS gère le gouvernorat. À Kananga, à Ituri, où nous avons 5 députés provinciaux, c'est-à-dire que sur 26 provinces, l'AFDC a eu 19 provinces avec les députés provinciaux. Donc en tête. En tête. Sur 19 provinces. Sur 19 provinces. Alors, auquel, en principe, l'AFDC devrait avoir les assemblées provinciaux et les gouvernorats. Mais l'autorité morale, par sa sagesse, il a jugé bon d'entrer en contact avec tous les leaders politiques. Je prends l'exemple de Gemena, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi. Il y a eu le pourparler avec notre frère Guy Londo. Au Congo central, il y a eu avec l'actuel gouverneur Bilolo à qui l'AFDC a soutenu. Alors, mais de tous les mouvements électoraux, nous étions surpris qu'il y a eu des regroupements fantômes qu'on a créés pour violer les principes établis par l'Union sacrée.
Donc, Bahati n'a pas violé. Il est resté respectueux de principe jusqu'à la dernière minute des élections des gouverneurs du bureau des assemblées provinciaux. Bahati est resté respectueux. Mais il a été roulé. Bon, si vous dites que au niveau des assemblées provinciales, Bahati a été roulé, mais n'oubliez pas qu'il a eu à recevoir un grand quota. Mais vous avez quand même 2 provinces que vous gérez. Et vous avez d'abord 3 provinces aussi qui... Pas pour 3 provinces. D'abord, je devais corriger. Je pense que vous voulez parler du Sud Kivu. Voilà. Mais d'ici de Kivu, si nous en parlons, le même piège était tendu parce que nous sommes allés au 2e tour. Théodore, vous recevez Bakassende. J'ai été présent dans toutes les provinces et j'ai assisté. Si nous avons perdu même membre du bureau en Ituri, j'étais en Ituri. J'étais en Ituri. Donc, si nous avons gagné au Sud de Kivu, c'est la notoriété de l'autorité morale au niveau du Sud de Kivu. Et sa politique de réconciliation, de remettre tout le monde ensemble. Parce que le piège était que nous puissions aller au 2e tour et au 2e tour, on nous gagne. Mais Dieu merci, l'autorité morale, avec l'honorable Bassengezi et tous les autres qui se sont fait un bloc, et ce bloc a fait que notre gouverneur, notre Téké, Pouroussi, passe comme gouverneur et son adjoint. Donc, pour vous dire que n'ait été la présence, la notoriété de l'autorité morale, parce que il a fait beaucoup et les enfants d'Ikivu ont du respect envers Bahati Lukwebo. Il faut arriver à Katana, il faut arriver à Kabare, il faut arriver à Walungu, il faut arriver même à Mwenga. Allez voir ce Bahati fait. Donc, cette considération de nos compatriotes, c'est ce qui a fait que nous puissions avoir cette gouvernorat. Mais le piège était que l'AFDC perd. Vous avez combien de gouverneurs? Bon, moi je pense que... Même de vice... Nous n'avons que vice-gouverneur du Kassai central. À Kananga, oui. Nous avons les gouverneurs ici de Kivu et les autres. Parce que la Tchopo, ça n'a pas été. Voilà. Ben, pour vous dire qu'il y a un grand travail qui a été abattu pour dire que Bahati n'a pas violé les principes nous sacrés. Au contraire, il a donné les meilleurs de lui-même. Il a sacrifié tout son temps. Il a donné de la valeur à l'union sacrée et il est resté esclave de principes établis. Mais au finish, il a été roulé. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas perdu l'espoir, n'avons pas perdu notre confiance en chef de l'État. Nous continuons à réaffirmer et à communiquer à nos compatriotes qui croient Bahati Lukwebo, à aimer le président Félix et à défendre positivement sa politique. Si aujourd'hui, Bahati s'est dit insatisfait, voyons ça clairement, ne me contredisez pas. Avec ce qui se passe, c'est un insatisfait. Non. Et aujourd'hui, le bureau du Sénat, le bureau définitif ne s'est pas encore opposé. C'est faux. Bahati n'est pas insatisfait. Il reste un homme d'État. Il a combien de députés? Parce que nous avons 40 députés. C'est une force politique. AIDC et AFDC. Bahati reste homme d'État. Il ne peut jamais se comporter comme ce petit badaud qui se comporte, qui envoie les petits messieurs avec l'argent aux médias pour aller les jurier et consorts. Mais je crois que Aka Mwanabouté a quand même rappelé
ce communicateur UDPS a une bonne raison politique. Donc c'est ça. Madame, monsieur. Mais oui. Une provocation de trop parce que il faut souligner qu'il y a des leaders. Je prends le Tchikapa. Ok, le monsieur Tchimanga doit quand même rappeler aussi ses militants à ne pas provoquer aussi l'AFDC. Parce que le drapeau de l'AFDC est en train d'être enlevé à Tchikapa, à Kamonyo, à Lebo et à Ilebo. Donc, ils doivent éviter de nous provoquer. Si nous sommes calmes, qu'on ne nous traite pas comme des lâches. Comme des lâches. Donc, nous leur disons, j'ai dit, il m'écoute, il doit dire à ces hommes d'arrêter. Parce que maintenant, si c'est une provocation de trop, je veux donner mot d'ordre. Eh bien, mais on n'est pas pendant une période de conflit, bâtissons la République. Est-ce que nous pouvons changer de chapitre? Mais qui nous respecte aussi. Le drapeau AFDC doit être bien planté. Et là où il y a nos sièges, tu laisses les drapeaux AFDC flotter. Ils ne peuvent pas nous intimider. Parce que tous nous sommes... Mais vous voyez que vous revenez à ma raison de dire que vous êtes frustré. Non, non, nous sommes tous de l'Union sacrée, engagés à travailler. Ça, c'était notre contexte. On n'est pas frustré parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Kabila a fait 18 ans. Nous sommes là. Bakassende est là. Est-ce que je manque le costume pour sortir? Voilà. Est-ce que je manque le carburant pour le véhicule? Donc, au moins, ceux qui sont là pour le pouvoir et pour le poste se connaissent. AFDC est un regroupement de convictions et nous sommes là pour défendre rien que protéger les intérêts du président de la République. Je vais chuter par cette dernière question parce que nous tendons vers la fin de cette émission. La route Kalabambouji, un ouf de soulagement pour le centre Kassayan et l'espace Kassai. Ne l'oubliez pas, le BSECO ainsi que le ministère de Travaux publics étaient en conclave ici à Kinshasa et vont encore reprendre ces assises bientôt. 300 millions de dollars américains pour une durée de 3 ans. Et la première phase va débuter, je pense, entre Matamba et Kalambambouji pour l'asphaltage. Et BSECO fait un appel d'offres aux entreprises qui veulent souscrire. Et je me demande, l'argent qui était versé auparavant n'a pas servi ou... bon, c'est compliqué. Eh bien, mais il y a encore 300 millions sortis de la poche du chef de l'État congolais. Seul ça, nous devons dire ça à la population pour l'intérêt de cette population. Samba Kassende, entre-temps, vous parlez maintenant en casquette d'un notable de la province du Kassai central. Vous appelez cette route la route d'espoir. Et pourquoi? Non, parce que ça va faciliter la tâche à la grande région du Kasaï à s'auto-prise en charge. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez que cette route-là est bloquée parce qu'il y a nos amis du Katanga, nos amis du Congo central, et à un moment donné qui se sont ligués. Avec vous, on a fait l'émission. On s'est dit qu'il y a des gens qui financent pour que cette route-là ne soit pas opérationnelle. Parce que pour que tout commence toujours à être ravitaillé par le Katanga et le Congo central. Mais les gens ne savent pas que si cet axe s'ouvre, ça va soulager beaucoup plus les Katangais. Voilà. Parce que maintenant, même Djilor, parce que quand tu es à Louisa, tu regardes, c'est tout prêt. Alors, Bougement ne suffira pas, Kabine ne suffira pas, Camille, partout ailleurs, l'autre, donc l'espace Kassai sera valablement ravitaillé et le dédouanement de véhicules va coûter moins cher. Voilà. Parce qu'avec le port de l'Obito, ça sera vraiment très facile et beaucoup de véhicules vont commencer à être dédouanés à partir du Kassai. Voilà. À moindre frais. Plus qu'au Katanga. Parce que c'est cher. Donc, c'est une axe qui est profitable. Mais c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous les notables
leur démarche auprès du chef de l'État a quand même produit. Et surtout, il faut aussi saluer l'engagement du nouveau gouverneur Kamboulou. Voilà. Oui, le nouveau gouverneur a quand même son adjoint. Ils sont déterminés à créer rupture et puis à redonner l'essence aux Kassaïens. Donc, pour nous, nous les souhaitons vraiment un bon vent, un bon travail. Mais c'est Kamboulou, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais connu. Hein? Mais je sens qu'il a la volonté de me faire. Et il a le soutien des Bakassènes et les autres. Voilà. Donc, ils vont faire un bon boulot. Je souhaite vraiment... Est-ce que le marché public qui sera donné par BSECO, vous ne trouvez pas qu'il faut que le chef de l'État s'implique lui-même dans cette affaire? Parce qu'on en a connu avec des entreprises fantômes comme les TOA et les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'implication de services de sécurité. Ok. REDOC, DGM, DEMIAP, ainsi que l'Assemblée provinciale doivent maintenant jouer leur rôle. Je suis content que l'honorable Dikita a dû quand même mettre en place une organisation qui veille au suivi d'exécution de cette route Kalamambouji. Parce que cette plateforme doit aussi surveiller la durée d'exécution, les moyens mis à la disposition. Et surtout, on doit signaler au Kanangé, aux Kassaïens, que le chef de l'État a mis Simbongo 300 millions. Ça, il faut dire. Oui. Banamboka, Bayebayango. Le chef de l'État a donné 300 millions. Ces 300 millions, c'est pour l'asphaltage Matamba, Kalamambouji. Oui. Donc, honorable Dikita, l'honorable sénateur honoraire Boanoko Rémi, voilà, la réalité est là. Donc, nous devons maintenant ouvrir l'œil et les bons. La NER, la police, aider le chef de l'État pour qu'on ne vive pas encore l'événement fantôme des Toa et les autres. Voilà. On ne veut plus encore revivre ça, pardon. Vraiment. Aidez-nous à vivre quand même un sourire responsable et puis à honorer aussi notre chef de l'État. Voilà, madame, messieurs, cette émission a pris fin. Nous l'avons terminée par là. Tosugiwana. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre chez vous. Merci pour vos messages et vos appels. Ça nous fait du bien. Ça témoigne que vous et nous sommes des partenaires. Bakassène Sam. Ma caméra est là et ça, c'est la mienne. Observez un peu ma caméra. Vous n'avez que deux... Bon, je pense que vous aurez 120 secondes. 120 secondes, ça nous donne 2 minutes. Je vais vous poser 2 grandes questions. Volontiers. Batu Lukwebo, Modeste, est-il traître ou pas? Jamais. Bahati reste un homme ouvert et un homme de conviction. Et un homme qui défend une cause noble. Bahati au-delà de racontard. Vous avez suivi, comme moi, Augustin Kabouya, qui regrette l'acharnement contre notre leader. Donc, nous restons convaincus de notre leader et nous avons confiance en lui. Est-il frustré? Non. Non. Et pourquoi son silence? Non, c'est-à-dire qu'il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Bahati, c'est un homme qui se met au travail. Il a tout son temps qu'au travail. Imaginez-vous que nous avons au moins plus de 38 fédérations qu'il gère. Il est celui qui gère au quotidien son parti politique. D'abord son parti et son regroupement. Et en dehors de ça, il est occupé par
la vie des Congolais. Chez moi, au Kasaï, au Congo central, ils viennent de créer 500 emplois. Congo central. Maintenant, chez nous, nous avons maintenant 120 hectares qui produisent le maïs. Nous allons bientôt là engager plus de 300 personnes qui seront engagées. Ça, c'est dans le Kasaï. Dans le Kasaï. Très bien. Et quand vous regardez aussi, vous arrivez au Kivu, au Katanga, donc Bahati a créé l'emploi dans toutes les provinces. Donc pour dire que il est en train de travailler pour que la vie des Congolais change. Voilà, ma deuxième question. Est-ce que vous êtes en union parfaite avec le gouvernement Judith Tuluka? Parfaitement. Judith a notre soutien, il a nos encouragements et nous avons dit, tous les communicateurs sont en train de travailler pour communiquer positivement de manière à ce que Judith réussisse. Et parce que c'est un mot d'ordre de l'autorité morale. Voilà. Après si biso mot d'ordre, on a biso tout appuyé. Ndenga pesi ndingisa na ba député na biso. Les 40 députés, AFDC, AIDC, Alobi, Bopona, gouvernement, Samino, Esengo, Ezaliwana. Alors, apesi ndingisa na ba ministre na biso, oh il y a travail, oh il y a chose, oh il y a professionnel, bakende ki na basaki na première réunion au conseil des ministres, bakei ba boy côté pour vous dire que nous dans la FDC, c'est l'humilité, c'est l'honneur, c'est le respect au pays et aux lois de la République. Très bien. Voilà, donc... Bakasende, nous avons fini l'émission par là. Voilà. Et je ne vous demanderai pas de dire un dernier mot. Non, c'est de dire à tous les compatriotes. Oui, un peu rapidement. Tous les baratistes du Congo. Vous avez 15 secondes. Voilà. Tous les baratistes du Congo. Où vous vous retrouvez, mettez-vous au travail. Travaillons, soutenons l'autorité morale, soutenons le président de la République, soutenons Madame Samino, il a notre soutien, et encourageons nos frères à mieux faire. Voilà. Mais dénoncer les antivaleurs, parce que ce n'est pas notre apanage dans la FDC. Voilà. Ça n'est complètement fini. Merci à l'équipe technique. Merci. Je vous rappelle bien que nous sommes... Cet espace qui nous a offert ce beau cadre pour cette émission, c'est le restaurant La Cédoise sur l'avenue Vénus, à la 7e rue, l'unité résidentielle. Juste après qu'il marchait, faites un tour, venez visiter le cadre et vous allez apprécier. Merci à Augustin Kapouya qui était derrière la caméra et toute cette grande équipe de Max Info Seyan qui est derrière nous. Nous disons que nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir, avec le même programme. Et quant à moi, Bakasende, je pense que nous allons nous retrouver très prochainement et nous vous souhaitons bon rétablissement. Merci beaucoup, merci Théodore, je suis là. À la prochaine occasion. Voilà, ça n'est complètement fini, madame, messieurs. Merci. Au revoir et à la prochaine. Merci.